Du Trizac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trizac. Il y a un article dans le journal aujourd'hui qui est vraiment intéressant et ça brise le cœur un peu. C'est l'histoire de Catherine Giroux qui doit abandonner sa carrière, mais vraiment, vraiment à contre-cœur, après avoir subi une tentative de meurtre en août 2021. Avec nous, journaliste au Journal de Québec, Pierre-Paul Biron. Pierre-Paul, bonjour. Salut Benoît. Merci d'être avec nous, Pierre-Paul. D'abord, le témoignage de cette policière, là, en gros, là, a subi une tentative de meurtre et ça fait que sa carrière se termine. Explique-nous comment ça s'est passé. Ouais, c'était extrêmement déchirant hier, ce témoignage-là de Catherine Giroux. Comme tu l'as dit, elle a été victime d'une tentative de meurtre alors qu'elle était sur la patrouille. Là, elle était policière à la Sûreté du Québec. En août 2021, elle intercepte un automobiliste pour excès de vitesse sur l'autoroute 73 près de Sainte-Marie-de-Beauce. Au moment où elle entre le numéro de plaque dans le terminal là, de son autopatrouille, elle lève les yeux puis elle voit un homme qui pointe une carabine vers elle et qui fait feu. C'est miraculeux qu'elle ait pu être là pour le raconter hier. Elle a tout juste eu le temps de se pencher, elle a évité le pire. Là. Elle aurait reçu la balle. Là, quand on regarde la trajectoire de la balle à travers l'autopatrouille, elle aurait reçu la balle en pleine tête. Elle a évité miraculeusement. Elle a été blessée à la main, au niveau de l'épaule. Mais ses blessures l'empêchent aujourd'hui de reprendre la patrouille. Elle pourrait même pas travailler aux enquêtes criminelles. Elle est fortement diminuée. Elle souffre aussi d'un choc post-traumatique. Donc, c'est ça qu'elle est venue raconter hier au juge Louis Dion de la Cour supérieure aux observations sur la peine là, de Marco Rodrigue. Catherine Giroux s'est présentée devant le juge en disant « Je suis habillée en civil aujourd'hui, j'aurais voulu mettre mon uniforme, mais je suis même pas capable de le porter, je suis pas capable de le regarder parce que je sais que je pourrais plus jamais le mettre pour faire de la patrouille. » C'était extrêmement déchirant. Elle a dit, elle, au fond de son cœur, elle est une police, elle sera toujours une police, mais malheureusement, elle ne pourra pas reprendre la route en raison des événements qui sont arrivés. Elle dit que Rodrigue lui a tout enlevé, en fait, parce que, bon, sa famille a subi des conséquences énormes là-dedans. On la pensait morte, là, au départ. Là. Je me rappelle quand on a eu les premières bribes d'informations, là, en août 2021. Ouais. On n'était pas certain que la policière allait s'en tirer. C'est assez terrible. Puis, les conséquences sur elle se font encore sentir aujourd'hui. Elle a subi 3 opérations pour la reconstruction de sa main. C'est plus de 200 visites chez le physio et chez l'ergothérapeute. Elle a une opération pour enlever des éclats de verre à l'œil. Elle a toujours un éclat de balle là, qui est logé derrière son œil. Elle ne sait pas si elle aura des complications, si elle devra subir d'autres opérations. C'est tout ça qu'elle est venue raconter hier. C'est un témoignage vraiment poignant. Mais ce Marco Rodrigue, Pierre-Paul, là, d'où il sort? Là? Qu'est-ce qui a passé par la tête? C'est un homme sans antécédent judiciaire, on pourrait dire sans histoire, mais au cours du procès, lui n'a pas témoigné. On a présenté la vidéo de son interrogatoire là, après son arrestation, qui est survenue quelques heures après les événements. Et puis là, on comprend un petit peu plus qu'il a une certaine aversion envers les autorités, envers les forces policières. C'est quelque chose qui s'est installé graduellement au fil des années. Il y a eu un événement qui est survenu quelques années auparavant. Il a vécu en ermite dans le bois, dans le Grand Nord, pendant quelques années dans un camp de chasse. Puis, à un certain moment, les gardes de chasse ont saisi la viande d'orignal qu'il avait chassée parce qu'on disait qu'il s'était chassé illégalement. On a saisi ses armes à feu. Donc, on lui a pris sa nourriture pour l'hiver. Puis, quelques mois plus tard, il a dû être sorti de là en hélicoptère. On l'a ramené de force. Et puis, on sent que c'est un petit peu ça qui a construit cette colère-là qu'il y avait envers les autorités. Puis, au moment de son arrestation, le 18 août 2021, il se fait coller sur l'autoroute pour un excès de vitesse. Et puis, ce qu'on comprend, c'est que dans sa tête, c'était inconcevable que la police puisse venir saisir son véhicule parce que sa voiture n'était pas immatriculée. Puis lui, à ce moment-là, se dit « Je vais me faire saisir mon véhicule, c'est une contravention. Je vais me faire voler encore par ce gouvernement-là. » Puis c'est ce qu'il dit aux policiers dans l'interrogatoire. « Je vais encore me faire voler par ce gouvernement-là. C'est pas vrai qu'elle va venir me voler. » Et puis, fait ni une ni deux, prend la carabine qui est sur le siège passager. Puis c'est ce qui est troublant aussi. C'est pas nécessairement un geste qui est prémédité, mais c'est un homme qui se promenait avec 2 carabines chargées dans sa voiture, sort de son véhicule, épaule sa carabine, puis fait feu directement à travers le pare-brise sur la policière Giroux. Et ruine la vie de cette femme, Catherine Giroux. Tout à fait. Là, qu'est-ce qu'on demande comme peine pour Marco Rodrigue? La couronne demande une peine quand même assez sévère. On demande entre 15 et 18 ans. On demande au juge de ne pas descendre en bas de 15 ans. Ce que la procureure Annick Arbour a plaidé, c'est que
Marco Rodrigue, cette journée-là, s'en prend au symbole, s'en prend aux forces policières, s'en prend à l'État, en quelque sorte, en n'ayant aucune considération pour l'être humain qui est dans l'uniforme, mais c'était le symbole vraiment qu'il voulait venir attaquer. Et puis, la couronne estime qu'on doit passer un message fort parce que c'est pas une tentative de meurtre comme les autres. Vraiment, on a cherché à s'en prendre au symbole que représentent les forces policières. Puis la couronne demande qu'on passe un message fort. C'est un homme, comme je le disais, qui se promenait dans son véhicule avec 2 carabines. On estime qu'il y a plusieurs facteurs aggravants là-dedans, même si Rodrigue avait pas d'antécédent judiciaire ou quoi que ce soit. Donc, on demande une peine qui est quand même assez sévère. Du côté de la défense, l'avocat de Rodrigue, Samuel Kozak, qui a demandé une peine d'emprisonnement de 9 ans. Il faut savoir qu'il y a une peine minimale là, pour tentative de meurtre, avec l'utilisation d'armes à feu. C'est une peine minimale de 4 ans. Donc, ce que Maître Kozak a plaidé, c'est que c'est le double de la peine minimale avec laquelle on ajouterait 1 an, donc 9 ans au total. Lui a plaidé pas d'antécédent judiciaire, a plaidé, puisque la couronne plaidait aussi que c'est un crime totalement gratuit. Lui dit, c'est pas nécessairement gratuit. Il y avait un mobile, il voulait pas se faire voler, il y a une explication, donc c'est pas nécessairement un crime gratuit. Ça n'est pas pris comme ça à elle, sans aucune raison. Donc, on plaide du côté de la défense que ça, c'est pas un facteur qui est atténuant, mais ça vient amener une explication à ce geste-là. Donc, une peine de 9 ans. Il faut savoir que Rodrigue est emprisonné depuis août 2021. Donc, la détention provisoire va compter pour près de 5 ans là, au moment de l'imposition de la peine. Donc, il faudra retrancher 5 années là, à la peine qui sera imposée à Rodrigue. Et pendant ce temps-là, les blessures physiques et psychologiques de Catherine Giroux sont pas soignées, là. C'est pas réglé. Alors, elle va traîner ces séquelles-là toute sa vie. Elle l'a dit, là, sa main, c'est une reconstruction presque complète. Puis les médecins disent, vous avez la main d'une personne de 90 ans, elle a fait de l'arthrose traumatique. Les séquelles, elle va les garder longtemps. Puis les séquelles psychologiques aussi, là, on l'a vu hier, elle dit la Catherine d'avant n'existe plus. Puis elle la retrouvera probablement jamais en raison de ce geste-là de Marco Rodrigue. Très bien. Vraiment, c'est à lire aujourd'hui. Pierre-Paul Biron, journaliste judiciaire au Journal de Québec. Merci, Pierre-Paul. Merci beaucoup, Benoît. Au plaisir.